Bonjour chez vous, bienvenue à l'émission Dieu est fidèle. Nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau le frère Cèdre Katambaye. Bonjour frère. Bonjour Madame Andrea. Aujourd'hui nous parlerons de Tendre Ami, l'un de vos sons. En quelle année ce son a été publié pour les sons? Publié, je crois que ça doit être en 2011 ou 11, je pense. Non, tourné en 2010, mais publié en 2011, je pense. Oui, ça fait... On a un long parcours, hein, un très long parcours avec Dieu. Ça fait longtemps, mais des fois, on n'a pas l'impression. Tendre Ami, vous vous adressez à Dieu comme étant votre ami? Oui, on s'adresse au Saint-Esprit qui est l'ami fidèle. Vous voyez, Jésus dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit. Lui, il sera avec vous, c'est mon autre moi. Il sera là, il vous enseignera sur toutes choses. Il est là pour nous aider, il est celui sur qui nous appuyons dans nos faiblesses, c'est celui qui s'est amené vers le Père, nos soupirs inexprimables, notre meilleur ami, quoi. Donc, ce qui vous a inspiré pour écrire ce chant? Le Saint-Esprit lui-même. Lui-même. Il vous a pris combien de temps à l'écrire? Pour l'écrire, comme j'aime le dire, je ne sais pas dire le combien de temps, parce que ça, avec la grâce de Dieu, ça coule directement à un moment précis quand le Saint-Esprit s'est décidé de nous inspirer, ça coule. Combien de temps? Je ne sais pas. J'aimerais quand même savoir l'histoire derrière Tendre Ami, l'histoire de Tendre Ami, parce que je suis sûre que chaque chant, comme vous le dites si bien, c'est le parcours du chrétien. L'histoire derrière Tendre Ami, c'est lequel? Je crois que le temps me manquerait de vraiment parler de tout mon parcours ici, parce qu'il s'agit encore de mon parcours, du parcours d'un chrétien. Dans Tendre Ami, vous savez, j'ai vu des hommes décevoir les hommes. J'ai vu des hommes manquer de personnes sur qui s'appuyer. Mais le Saint-Esprit, lui, ne déçoit jamais. Que ce soit la nuit, que ce soit les jours, il est là pour nous. Il ne nous abandonne jamais. Il est celui qui sait nous fortifier dans nos moments de faiblesse. Et des fois, quand on n'arrive même pas à prier parce qu'on est fatigué, il vient, il nous redonne de la force. Et quand dans nos moments de prière, nous manquons de mots, nous ne savons pas comment nous adresser au Père, comment parler au Père, lui vient nous souffler les mots qu'il faut. Ou juste le Saint-Esprit, quand je pense au Saint-Esprit, j'ai tendance à penser à l'histoire de... Je pense à Rebecca qui va souffler à Jacob ce qu'il fallait pour obtenir la bénédiction. Alors qu'il ne connaissait rien. Tout ce qui se passait en ce moment-là, il était ignorant entre Isaac et Ésaü. Jacob ne connaissait rien. Mais le Saint-Esprit vient, il te souffle les mots qu'il faut. Comment tu peux faire, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu peux t'y prendre pour obtenir la bénédiction. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Et je l'appelle mon meilleur ami. C'est lui qui ne me déçoit jamais. Et les amis, on en a eu tout plein. Vous voyez, depuis qu'on est né, il y a ceux qui nous ont déçus et tout ça. Mais après, lui, il ne nous a jamais déçus. Le Saint-Esprit. Et dans cette chanson, je lui dis, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas quand je suis seul. Ne me laisse pas quand ça me blesse. J'ai des stress sans cesse qui m'épressent. Je ne sais quoi faire. Je suis seul.
que je suis quelqu'un d'assez curieuse, j'aimerais savoir pourquoi vous avez toujours votre Bible avec vous. Et puis, elle est gigantesque, pour avouer. Elle est énorme. Pourquoi vous l'avez toujours avec vous? Oh là, vous savez, il n'y a rien d'extraordinaire d'avoir sa Bible. Je ne suis pas le premier. Au juste, je suis venu au monde, j'ai trouvé, d'ailleurs mon père est pasteur, j'ai trouvé mes aînés marchant avec leur Bible. C'est juste qu'aujourd'hui, la technologie semble amener certaines personnes à ne plus utiliser des Bibles en papier et puis utiliser des Bibles électroniques. Mais je ne fais rien de différent, rien d'extraordinaire, si ce n'est de continuer à utiliser ma Bible et à l'amener partout. Très grande, votre Bible, hein? Mais là, non, elle est grande. Non, elle n'est pas grande, vous savez. Il y a plus grand que ça. Oui, ma Bible, elle est... Non. C'est vrai que c'est une Bible d'études, mais elle est normale. Au juste, j'aime ma Bible. Et quand je tiens ma Bible, je pense au psalmiste qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur hein, pour ne pas pécher contre toi. » Je garde cette parole, je me dis, à chaque fois que je marche avec ma Bible, je me dis « Seigneur, aide-moi à ne jamais oublier ta parole. » De toutes les façons, si j'avance, si je puis me tenir debout, si je puis affronter les défis, c'est grâce à cette parole. Et il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite ce livre jour et nuit afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. J'essaye d'imiter alors Josué, je pense. Et c'est quelle version que vous aimez le plus? Oh, vous savez, je n'ai pas de version que j'aime le plus. Chaque version a sa particularité. Ça dépend de quel passage, ça dépend. Les versions enrichissent la compréhension, les différentes versions. Donc, je n'ai pas une version que j'aime en particularité. Pourquoi vous fermez très souvent vos yeux quand vous chantez? Oh là. Il y a ça, et des fois, vous regardez souvent à gauche, en l'air, et puis vous roulez vos yeux vers la droite. Donc, pourquoi? Est-ce que vous voyez des anges? Et ça encore, ça me prendrait du temps pour parler de ça. Temps, je crois. Ah bon? Je crois que c'est... au départ, et puis c'est resté comme ça. Je préfère d'ailleurs... Je préfère rester concentré sur Dieu que sur les hommes. Vous voyez, quand on sert le Seigneur, il y a beaucoup de pièges. Et des fois, on a tendance à vouloir satisfaire le peuple. Je n'ai rien contre le peuple. Mais je suis de ceux qui pensent que si Dieu est content, le peuple sera content. Mais l'inverse peut ne pas être possible. Ouais. Je me dis, je préfère rester concentré sur mon Dieu. Concentré sur celui qui m'a appelé. C'est lui à qui je rendrai de compte. Je préfère avoir mes yeux fixés sur lui. Ça dit tout, ça... Dans ma marche déjà chrétienne, c'est ce que je fais. Et puis, pendant les interventions aussi, très souvent, je prie que Dieu m'aide à ne pas me laisser influencer par la foule. Et je préfère rester concentré sur Dieu. Cela ne veut pas dire que ouvrir les yeux, regarder le peuple, c'est un péché. Non, rien à voir. Mais je reste concentré sur mon Dieu. Quelle surprise réservez-vous pour cette troisième édition de Dieu est fidèle? Vous savez, la grande surprise, c'est Dieu lui-même. On ne le maîtrise pas. Il nous surprend tous les jours. Il agit. Le psalmiste dit, « Je te bénis, ô Seigneur, parce que ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Ce que tu as fait a largement dépassé mes attentes. » Vous voyez, il s'attendait à quelque chose. Mais Dieu l'a surpris. Dieu surprend toujours. Quelle sera la différence? On ne saura peut-être pas le dire, mais quelle est la différence selon vous entre cette édition, cette troisième édition et les deux premières? La gloire de la seconde maison
elle sera différente de la première. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous voyez, avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Je crois que cette édition, il y aura une autre dimension de gloire. Amen, amen. Donc, chers amis, chers tous, je vous invite particulièrement, toi qui suis cette émission, à venir le 28 octobre au Temple Parole du Salut à Gombe, à partir de 16h, le dimanche 28 octobre. Je pense que j'ai déjà dit la date, mais je la redis quand même pour que ça reste bien dans vos esprits. Le 28 octobre, nous vous attendons en grand nombre. L'entrée est gratuite, vous ne serez pas déçus. Je suis sûre que mon Dieu sera là, le Dieu de Papa Cèdre sera là, notre Dieu sera au rendez-vous pour impacter vos vies et pour vous bénir. Papa Cèdre, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Vous venez de tout dire, j'allais dire seulement Amen. Amen, d'accord. Donc on prend rendez-vous et à très bientôt. Merci. Je sais que tu es fidèle, Dieu est fidèle. Oh, que ta fidélité est grande, fidèle pour accomplir toutes ses promesses. Tu es fidèle. Dieu est fidèle. 3. Dieu est fidèle 3. Dieu est fidèle 3. Avec le frère Cèdre Katambaye et les archanges. 28 octobre à 16h. Au Temple Parole du Salut, à 16h. En face de la clinique quinoise à Gombe. L'entrée est libre. Venez très nombreux, nous vous attendons ce 28 octobre. Je t'invite le 28 octobre. Ce 28 octobre 2018. L'entrée est gratuite, alors je t'invite. Venez, nous allons célébrer, chanter. Dieu est fidèle. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse abondamment. Bienvenue à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu est fidèle 3. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.